Salut les amis! Allez, retour toujours sur le mobil-home. Donc, on continue à aménager parce que bah, on va bientôt déménager, hein, donc forcément. Donc là, en fait, on s'est dit bon, voilà, les trucs qui craignent un petit peu au niveau du mobil-home, c'est surtout la chaleur l'été. Donc pour ça, pour parer un petit peu la chaleur, et bah, l'idée que j'ai eue, c'est de mettre un filet anti-chaleur. Donc j'ai trouvé un truc dans un surplus militaire là, un grand filet, un filet type militaire là. Et on est très en harmonie avec notre treillis. Donc l'idée c'est de le fixer sur le mobil-home. Donc le problème qu'il y a ici, c'est que vous voyez, il y a un petit débord de toit. Donc moi l'idée c'est de faire une espèce de pièce on va dire en S. Je vais vous montrer le schéma après. De le faire rehausser un petit peu de façon à que en fait, le filet n'arrive pas direct sur la tôle. En faisant ça, en fait, la chaleur va se concentrer sur le fil anti-chaleur. Et le fait qu'il y ait un espace entre les deux, bah, ça va permettre de ventiler et du coup minimiser la chaleur qu'il y aura surtout la période, on va dire estivale, l'été. Et ici, ça cogne vraiment. Donc pour ça, voilà, moi l'idée que j'ai, c'est de faire, voilà, de faire ça. Et bah, je vais utiliser en fait des piquets de clôture. Et bah, du coup, on va les découper. Je vais les souder à l'arc. Donc du coup, bah, voilà, j'en fais profiter tout le monde. Et bah, écoutez, bah, c'est parti alors. Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Donc pour découper, bah, on va utiliser des disques. Alors des disques à découper. Hein. Donc les disques à découper, c'est facile, c'est des disques assez fins. Ne pas confondre avec les disques à meuler. Hein. Donc disques, ça c'est vraiment bah, vraiment pour meuler. Vous voyez, ils sont plus épais. Ça sert à poncer en fait hein, la ferraille. Voilà. On va utiliser le disque à meuler. Et on va commencer à préparer des pièces pour pouvoir les souder entre elles. Pour tous ceux qui ont un doute un petit peu avec le solaire, vous allez voir un petit peu, bah là je fais tout au solaire, il faut le savoir. Hein. Bon, ça c'est la pièce du bas. Ça, on va dire c'est la pièce centrale. Non, ça c'est la pièce centrale. Alors ça va être comme ça, comme ça. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais fixer. On va les nettoyer déjà. Donc là, il faut que je nettoie cette pièce-là, cette pièce-là. Là, il faudra qu'on nettoie pareil, la pièce là. Une fois que c'est nettoyé, on soude. Et on met en place et on soude. Allez, c'est parti. Là, je nettoie. Hop. Et ben on va placer la pièce. Passe-moi les Hop. Oh, c'est bon, bon GG. Hop.
Il est un peu trop gros. Hop. Tiens, tu peux le tenir comme ça? C'est bon. Voilà. Là, je suis pas forcément bien mis. Là, je suis bien. Alors, je vous explique. Alors déjà, première chose, quand vous investissez dans un poste, sincèrement, un poste à l'arc, investissez dans un chromatique. Chromatique, c'est la protection. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que dès l'instant que ça crée l'arc, ça se teint automatiquement. Voilà. Avec ça, vous galérez pas. Alors, ça coûte un peu cher, mais sincèrement, c'est tellement du confort. Donc voilà, il faut investir déjà là-dedans. Deuxième chose. Hop. Hop, j'allume. Il est où le bouton? Ah. Ok. Lock, ici. Les réglages, parce que c'est ça qu'il faut expliquer, surtout parce que souvent les gens ne soudent mal parce qu'ils savent pas régler. Donc là on a la petite baguette. C'est de la baguette, c'est combien? De la 2 je crois? Ouais c'est ça, c'est de la 2. Voilà. Donc ça c'est de la baguette. Donc là on est sur de l'acier. Donc baguette acier, forcément. Là moi j'ai pris du 2. Voilà, donc c'est ce qu'il y a déjà dessus. Voilà, donc celle-là je vais la laisser. Bon, on va recommencer par une neuve. Donc je la mets dessus, voilà. Ici, donc regardez pour l'instant, on n'a pas, j'ai pas encore réglé le, j'ai pas encore réglé. Donc là je vais régler, ok. Hop. Ça c'est bon, ça l'arc, je mets à l'arc, ok. Et là je vais augmenter le l'ampérage. L'ampérage, moi je commence toujours, je commence à 50 avec une petite baguette comme ça. Plus la baguette est grosse, plus l'épaisseur est grosse. Là on est sur du 2 mm en termes de ferraille. Donc forcément on prend une baguette de 2 mm. On va pas essayer de prendre plus gros. Si vous prenez plus gros, vous allez passer à travers. Voilà. On commence à 50 ampères. Si on voit que ça va pas, qu'on voit que ça soude pas, ça fait juste du collage, et ben on augmentera petit à petit. Normalement c'est 50, 60 ampères, d'accord? Avant toute chose, comme j'ai dit, il faut bien que les pièces soient nettoyées, et en plus, il faut absolument préchauffer votre baguette. C'est-à-dire qu'on va créer des arcs pour avoir le bout rouge. Une fois que le bout rouge est là, on va pouvoir commencer à faire... Alors moi je fais des petits cercles, il y en a qui font des traits, et on va commencer à faire des petits cercles. Allez, je vous montre. Donc je colle, c'est pas bon. Il n'y a pas un bon contact. Allez. Voilà. Donc là on voit que la soudure elle a accroché un petit peu. Je regarde. Ouais, pas top. Allez, je reprends. Et voilà. Donc, regardez ici. Hop. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la soudure où elle s'est créée. Tac. Vous voyez dessus, il y a une espèce de croûte. Cette croûte, on l'appelle le laitier. Donc là, je vais éteindre mon poste. Hop. Donc j'ai éteint. Je vais prendre un marteau spécial pour ça. Donc un marteau avec une pointe qui est spécialement fait pour ça. Et je tape sur ce fameux laitier. Vous voyez, hop, je casse le laitier, quoi. Donc on voit quoi? Et ben on voit que David il a fait de la merde. Voilà. Tu peux me passer la brosse? Ouais. J'ai pas accroché en bas. L'arc est monté, a fait la fusion mais sur le haut. Et ben on va recommencer. Voilà.
Bon, David a fait une belle soudure, hein. Mais il l'a pas fait au bon endroit. Bon, allez, on recommence. C'est parti. Bon, ça c'est bon. Normalement, elle a bien accroché là. Donc pareil, toujours le même procédé. Après, on pique avec le marteau. On tape. On retire la couche qu'il y a dessus, ce qu'on appelle le laitier. Et après un petit coup de brosse dessus, ça fait pas de mal. Et voilà. Et voilà, admirez la soudure. Donc je retire tout ça. Attendez, je l'éteins. J'éteins. Hop. Et voilà. Regardez la soudure. Ah, donc là, elle a bien accroché, il n'y a pas de souci. Là, on va en mettre une deuxième ici. Je vais en mettre là pour en complément. Et après, on mettra notre arc. Donc ouais, l'équerre parfaite, donc bien soudée, on peut y aller. Hein. Donc j'avais dit 50 ampères, ça suffit. Hein. 50 ampères, c'est largement suffisant, hein, franchement. Ça sert à rien, sinon après vous allez passer à travers. Voilà, regardez. Ça c'est de la belle soudure. Après, bon, de l'autre côté, donc j'en passe encore. Hein. Et ben on va continuer. Hein. Voilà. Aucun problème. On mettra des équerres en plus. Donc ça sera fixé sur le poteau. Hein, son boulard là. En boulard est fixé sur le poteau. Hop. Comme ça on le vise directement dessus. Et après on a... Bon là je vais mettre une équerre quand même ici. Et je vais en mettre une ici aussi. Et comme ça après on peut attacher notre fil anti-chaleur au bout. Voilà. Ça lui permet d'avoir une assise à déporter. Bien allez. Bouge pas, hein. Je l'avais déjà fait avec ça. Alors ça c'est pratique les piquets parce que les piquets c'est de l'acier. Et les piquets ça coûte 3 à 4 euros quoi. Vous avez des grands piquets d'un mètre 75. Alors qu'une barre en acier, c'est beaucoup plus cher. Bon voilà, je galérais un peu pour la pièce parce que je savais pas trop comment faire. Donc en fait l'idée c'était de faire un renfort. Vous voyez un petit peu, bon ça c'est la partie qui sera fixée sur le, je sais pas si on voit quelque chose, la partie qui sera fixée sur les montants en bois. Après ça c'est le débord qu'il y a avec le toit.
Et du coup, moi je voulais mettre un petit un renfort comme ça. Et regardez, c'est parfait, c'est nickel. C'est parfait. Donc là du coup, je vais après je vais le souder. Donc là je vais renettoyer ma pièce. Là j'ai un petit bout là, il faut que je le retire parce qu'il va me gêner pour bien qu'il y ait une belle accroche. Et voilà. Et du coup, ça sera nickel, ça bougera pas ça. Allez, hop, je nettoie et après je soude. Et voilà. Hop. Voilà. Bon, bah, le premier support terminé. Hop là. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer. Bon. Si on veut vraiment faire un truc propre, on fait de la soudure. Après, vous pouvez les meuler un petit peu, histoire de que ça fasse propre. Moi perso, là, j'en ai rien à faire parce que c'est pas le but en soi que ça soit esthétique. Voilà, mais bon, c'est pas des belles soudures, c'est pas des super soudures, mais bon, ça va, hein, regardez, hein, elles sont regardez un petit peu. Donc voilà, c'est bon, c'est pas des super soudures non plus, mais elles sont propres et au moins elles tiennent. Voilà. Donc là, il m'en reste 4 à faire comme ça. Et puis bah, je vais continuer du coup. Bon, voilà, j'ai fini de souder mes supports. Bon, j'ai pas mis la mise en place, mais regardez ce que ça donne. Donc en fait, ça nous permet de, voilà. Donc après, j'ai tendu des cordes. En fait, j'ai mis un fil anti-chaleur au-dessus. Comme ça, il va avoir, il y aura de l'air qui passe en dessous et ça évitera qu'il fasse trop chaud dans le mobil-home, surtout l'été quand ça va taper. Donc là, j'ai passé des câbles. Je sais pas si vous voyez, j'en ai mis partout. Hein. Donc hop, voilà. Regardez, hop, voilà. Bon, il y avait rien de passionnant, hein, clairement, à faire ça. Donc forcément, bah, du coup, j'ai pas filmé, puis il n'y a pas trop d'intérêt. Mais regardez, voilà, on est pas mal. Regardez, voilà. Donc là, j'ai mis des cales au milieu en bois là pour rehausser, pour être sûr que ça frotte pas. Et voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, faut pas hésiter à liker, à s'abonner comme d'habitude. Tout se trouve en description, hein. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous pouvez nous suivre jour après jour sur Facebook. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On les attend avec impatience et on prend le temps de répondre vraiment à tous. Et merci de nous suivre encore. Allez, ciao!